Nous allons toutes les deux vous présenter une conférence de langue, le français et la langue des signes, regards entremêlés, regards croisés. On est vraiment ravis d'être là, alors ce soir j'allais dire cet après-midi, pour cette conférence, peut-être un peu particulière, vous allez voir, on est deux. J'espère que vous êtes prêts à suivre la bataille, on est en plein Roland-Garros, vous êtes habitués à faire le ping-pong, regardez à gauche, regardez à droite, vous allez pouvoir nous suivre, ça va être parfait. Allez, c'est parti, on commence, petit clic, merci. Oh bah non, la slide d'avant. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, autant pour nous, c'est la bonne page, tout va bien. Katia. Oui, alors je me présente, je suis Katia. Mon signe, ce sont les cheveux sur le côté. Peut-être que vous m'avez déjà vu puisque j'anime une page Instagram, LSF On Air, qui est donc... alors, On Air, c'est pas qui se signe on air, ce sont des échanges. En fait, on air, ce n'est pas de l'air, de la ventilation, des courants d'air, ça veut dire en direct. Donc ce sont des moments de live, de réflexion, d'échanges divers et variés. On se moque un petit peu de moi sur le côté dans la façon dont j'ai dit en direct, mais ce n'est pas grave. Et donc il y a des réflexions qui sont sur la langue et sur tout un tas d'autres choses. Et donc dans ces lives, on peut échanger déjà à ce sujet-là. Et je suis assez contente de pouvoir le faire en face à face aujourd'hui. Et pour ma part, je suis en cours de doctorat. J'ai commencé depuis septembre. Je suis Sandra. Je me concentre sur la traduction de la LSF en français et le rapport entre ces deux langues dans la traduction qui se situe en fait à l'intersection, quel continuum on utilise entre les deux langues et à quel point le français en l'occurrence peut influencer la langue des signes et de quelle manière. Et donc je fais ces études qui devraient prendre encore 2 ou 3 ans à l'université Paris 8. Et donc Katia m'a demandé de pouvoir intervenir avec elle. Et donc c'est assez intéressant puisque j'ai également une page Instagram. Vous avez le petit logo juste là. Donc Regard croisé LSF. Et là, il s'agit plus, moi dans mon cas, de réfléchir sur la langue, puisque bon, on se dit après tout, on est né avec notre langue, on n'y réfléchit pas trop, mais en fait, il y a des liens qui peuvent être faits, et un regard vraiment beaucoup plus réflexif posé sur la langue des signes et le français, et la langue des signes qui est une si belle langue, et donc l'idée ce serait de faire sortir un petit peu des clichés, de l'inconscient, et voir tout ce qui peut se faire. On a une conférence qui va durer 1 heure, on espère qu'il y aura des petits débats après, des petites questions, et on va pouvoir attaquer peut-être. Peut-être d'abord les petites règles qu'on voudrait poser, nous dit Katia. On n'est pas là pour être sur de la correction de la langue des signes. On ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On va réfléchir à des structures et essayer d'apporter des réflexions, des pistes d'amélioration peut-être, pourquoi pas, des idées de ce qui fonctionne, de choses qu'on pourrait améliorer sur le fonctionnement de la langue. C'est plutôt ça. Alors bon, on n'est pas à l'école, on est bien d'accord, on n'a pas de coup de règle à vous donner, ne vous inquiétez pas, on ne vous lancera pas de craie sur la tête non plus, on est plutôt embarqués dans un bateau tous ensemble pour essayer d'évoluer et de réfléchir de manière conjointe à la façon dont on exprime les choses, pourquoi on les dit de cette façon-là, et avoir un regard très global sur la langue. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, peut-être qu'on sera d'accord, mais c'est très bien dans tous les cas. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est peut-être plutôt de vous semer des petites graines comme ça, qui pourront être sujettes, source de débats et sur lesquelles vous pourrez nous interpeller. Katia, toi peut-être. Oui, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Bonjour, 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 bonjour. Je m'appelle la langue française. Vous me connaissez. Vous m'avez déjà vu à l'école. Il y a des cours. Au travail aussi. Dans les médias. Dans l'administration. Il faut écrire. Vous me connaissez, c'est moi. C'est la meilleure langue, la plus belle langue. Ah bon? La meilleure langue, la langue française. Mais la LSF, on la met de côté? Elle est où la langue des signes? Moi j'existe aussi, hein, la LSF. Mais le français est partout, voyons. Je suis partout. Le français est partout peut-être, mais la langue des signes aujourd'hui, je pense qu'on est quand même une majorité de personnes sourdes ici. Tout le monde est en langue des signes ici. Qui utilise la langue des signes? Tout le monde. Par lever de main? Non. Il y a plus de gens français? Ça m'étonnerait, levez les mains les gens qui sont en langue des signes. Merci. Je commençais à m'inquiéter. Elle est toujours pas convaincue, hein? Elle est toujours pas convaincue. T'es pas convaincue? Oui, mais c'est ton groupe de sourds, là. Ah, c'est mon groupe de sourds, ma petite minorité.
C'est ça, ma petite minorité opprimée, c'est un peu ce que tu dis. Et d'abord, c'est le français, ta langue parlée. Peut-être. Peut-être on pourrait les éduquer, les gens, non? Et puis ils apprendraient des choses. Pour que le français soit au-dessus. Pour toi, c'est ça, le français prévaut. Hein. C'est mieux que la langue des signes, c'est ce que tu... Non, on est à égalité. À égalité, la langue des signes et le français. Non, oui, voilà, on est pareil. On est pareil, tu dis. Est-ce qu'on a vraiment deux langues à égalité? Et puis les inégalités, elles seraient comment? Vous avez l'impression qu'il y a des inégalités entre des deux langues? Il y a des spécificités peut-être aussi. Mais alors qui a raison, de toi ou de moi? Je sais pas, réfléchissons. On va voir ça après. Est-ce qu'on peut passer? Voilà. Katia disait, le français, c'est super, la langue des signes aussi, on est à égalité. Mais on ne peut pas dire ça. Il faut aller un peu plus loin dans la réflexion et se poser d'autres questions. Le français, il est partout. Mais la LSF, elle est partout aussi. C'est la langue d'expression des gens qui sont là, ici, avec nous aujourd'hui, au quotidien. Et le français est une langue que l'on voit majoritaire. C'est une langue standardisée officielle. C'est la langue de la société qui a acté que la langue française, c'est la norme, c'est la langue qui convient. À l'école, dans l'administration, un peu partout, il faut du français, il faut passer par l'écrit. Mais depuis très longtemps, 700, 800 ans, c'est là que le français est là, depuis si longtemps, depuis l'époque de François Ier, qui a acté que la langue française était la langue officielle tout autour de nous dans la société. Mais la langue des signes, elle est là. C'est une langue qui est présente également, mais qui fait partie d'une minorité. Une minorité, ça veut dire qu'il y a peu de gens. Dès lors qu'il y a une diglossie, on ne peut pas dire qu'il y a une même place attribuée à chaque langue. Si on prend l'exemple du métro, par exemple, je ne sais pas, de la télévision, oui, de la radio, effectivement, Katia, de toutes ces choses-là, rien que le matin, on reçoit un courrier, par exemple, c'est du français. C'est du français partout, dans tout ce qu'on reçoit. On rêve un peu, hein, de pouvoir recevoir un petit hologramme qui nous traduise le journal, on l'a en langue des signes. Si on prend Internet, si on prend nos mails, n'importe quoi, toutes ces choses-là, tout est écrit. Pour aller aux toilettes, alors il y a une petite flèche, certes, mais à côté c'est écrit en français, les toilettes. Le français est partout. Et donc, on a une situation comme ça de diglossie avec deux langues qui ont une place différente du fait que la langue soit peu visible. Et donc, on a une forme d'illégalité entre ces deux langues, de leur place, en vérité. Quand bien même on dirait que les deux langues sont à égalité, il s'avère que dans le fonctionnement propre de chaque langue, chacune va avoir sa structure, sa façon d'être. Le français va construire des phrases linéaires d'une certaine façon. La langue des signes va fonctionner d'une autre façon, de manière visuelle, puisque c'est comme ça que la pensée se constitue, de manière iconique, extrêmement claire, et ça va être passé en langue des signes comme ça. Tout à l'heure, c'était assez intéressant la conférence d'Ezra, qui parlait de métier en tension, dont le mot, au départ, Yann nous a présenté ce terme en disant en français on dit comme ça, mais finalement, c'est pas comme ça qu'on le dira. Où est passé Ezra d'ailleurs? Ah mince, disparu. Zut. Mais donc, on parlait des métiers en tension. C'était ça, qu'est-ce qu'il expliquait? Oui, que c'est des situations difficiles, on a du mal à embaucher, etc., etc. On voit bien la façon dont le terme en français, tel qu'il existe, le métier en tension, on peut complètement s'en dédouaner pour aller vers un sens. Si on reprend la même chose en français vers la langue des signes, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que la conception du concept est différente en français ou en langue des signes. En français, dire en tension, ça veut dire que c'est difficile, qu'on n'arrive pas à recruter, etc. Mais en langue des signes, on va simplement l'évoquer d'une autre façon. On ne peut pas simplement transplanter du français vers la langue des signes, parce qu'on arrive à un problème de compréhension. Et c'est ça le souci, en fait. C'est de se dire qu'on arrive à un souci de compréhension parce qu'on va prendre du français et se dire « Ah, je vais le mettre en langue des signes, ça va marcher comme ça ». C'est pas comme ça que ça fonctionne, si on veut comprendre les choses clairement, si on veut réussir à avoir une image qui fonctionne bien. Et puis c'est fatigant d'aller
d'un système à un autre. C'est pas naturel quand on est obligé de forcer un cerveau qui fonctionne en images, en iconicité, en façon de déplier le sens, de devoir le mettre en un seul mot, faire les allers-retours, c'est très compliqué, mais ça, il faut accepter. Qu'on a un terme en français, qu'en LSF, ça n'est pas la même chose, peut-être il n'y a pas un signe et que pour autant on n'est pas obligé de prendre le mot en français, de dire ah ben, je vais inventer un signe, tiens je vais le coller comme ça et puis ça ira bien. C'est pas comme ça. On peut le dire autrement en langue des signes. Et c'est tout ça que reprend cette diapo. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire aussi, vous savez, des fois on entend oh, la langue des signes, c'est difficile. Ben, c'est difficile, pourquoi? Parce que ça n'est pas partout. Si c'était dans les publicités ou dans les métros, ça serait différent. On pourrait imaginer, pourquoi pas, des pubs, au lieu d'avoir des affiches, avoir des vidéos. Ça serait hyper sexy en plus. Mais ça, on l'a pas. À l'école, partout en France, on n'a pas d'école en langue des signes. On a quelques classes bilingues, on a un peu de spécialisé, on a de l'intégration individuelle qui se fait. Comment est-ce qu'on peut arriver du coup à avoir une base et une langue, la LSF, qui soit vraiment assise, installée et qui roule? On n'est pas dans un environnement qui le permet. Et donc le français a une emprise permanente, comme ça, une influence permanente sur la langue des signes de cette façon-là, parce qu'on est sur une langue qui est très standardisée, très normée, et où peut-être on va se dire, bah, du coup, je vais récupérer ce qui se fait en français, ça peut être pas mal, peut-être je peux réussir à le coller dans la langue des signes. Parce que ça donne un sentiment de sécurité, parce que le français c'est stable. Alors que pas du tout. On peut avoir en langue des signes vraiment énormément de façons de dire, et c'est ça aussi, c'est réussir à montrer que si même structurellement, sociétalement, on a un moment d'inégalité, on peut réussir à rétablir ça. Je ne sais pas si jusque-là vous me suivez bien. Effectivement, on a une langue qui est majoritaire et une langue qui est minoritaire, mais c'est juste des fonctionnements différents. Et il ne s'agit pas de venir se dire que ce qui manque d'un côté doit être pris de l'autre. Alors, ok, d'accord, je comprends, très bien. Il y a la place de l'une, la place de l'autre, très bien. Alors, je sais. Est-ce que tu peux mettre la vidéo 1? Je vais faire l'effort de. Si, vidéo 1. Attends, 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 juste avant. Non, on peut revenir en arrière. Revenez juste sur la slide d'avant. Celle-là, oui, regardez bien, regardez. Là, par exemple, là, qu'est-ce que tu vois là? Oui, on voit la montagne au loin. La première, elle utilise une longue vue, elle voit bien, et l'autre, c'est différent. La méthode est différente en fait. Elle utilise des jumelles, mais au final, eh ben, elle voit la même chose. Et c'est pareil pour les animaux là qui sont là. Ils sont différents. On a l'aigle qui est le roi des airs, qui a une vue très loin, perçante, et qui, du haut de son espace, dont il est le maître, peut le gérer. Alors que le dauphin, c'est l'inverse. Lui, il est sous l'eau et il sent les vibrations au loin pour pouvoir se repérer. Et au final, pour se nourrir ou pour dormir, ils ont chacun leur écologie et en fait chacun leur méthode. Et donc on voit effectivement par rapport à ça, par rapport à la vision, par rapport aux animaux, mais quant aux langues, comment est-ce qu'on peut faire ce distinguo? On ne peut pas dire que le dauphin sera capable de voler si on lui colle des ailes. Non, c'est pas envisageable. C'est un animal marin. Et l'aigle devra avoir des branchies pour avoir dans l'eau, pour vivre dans l'eau. Non, c'est pas envisageable. Voilà, l'aigle est dans le ciel, il est le roi des airs, et on ne va pas corriger sa nature. De la même manière qu'on a deux perspectives, deux manières de voir, on ne va pas corriger les manières de voir et les perspectives. Chaque perspective se valent tant qu'elles atteignent, tant qu'elles ont la même vision. On va les laisser progresser et perdurer chacun de leur côté. On peut lancer la vidéo 1 maintenant, s'il vous plaît? Non, en tout cas, je suis vraiment convaincu par ce que tu vas me dire. Et attendez, attends. Super. Donc moi, je suis convaincu, ça y est. Mais quand même, donc moi, j'ai appris la LSF. Et donc, j'ai fait l'effort de signer. Je vais vous montrer. On peut cliquer. Je suis content d'être là avec vous pour cette 7e édition de la fête des bibliothèques Pi. Bouge ton monde. Vous avez compris? C'était bien? Comment ça, c'était du français signé? Ah, ouais, bien sûr, oui, c'est du français signé. Ah, j'ai raté.
Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous... Oui, édition. Bah oui, le terme édition. Le signe. Ah, attention, non, on signe pas. Ah, oui, c'est pas comme ça. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait faire? C'est pas édition, donc c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait... Qui? Oui, Ludovic. Ou Fabien. Non, comment on signe édition? Septième? Juste septième? Bah voilà. Bah oui, il y a mieux quand même. Septième. Oui, voilà. Pourquoi on peut pas signer édition comme ça? Bah parce qu'en fait, c'est l'édition des journaux, c'est l'édition de la presse. Oui, mais là, typiquement, c'est pas un terme qui peut être récupéré du français. Effectivement, tu as raison, oui, c'est de la maltraitance de signes. Après, bon, voilà, s'il n'y a pas de signe qui existe et qu'on utilise le mot en se disant que ça pourra passer quand même, bah en fait, typiquement, là, dans cet exemple, non, ça ne passe pas. L'édition signée comme ça, c'est pour le domaine de la presse. Et typiquement, vous le voyez, parce que comme on a une pensée visuelle, eh ben, on le signe comme ça. On n'entend pas. Donc, on remplace ce qu'on n'entend pas par ce qu'on voit. Et on ne peut pas signer la septième édition par le terme de l'édition qui s'utilise dans la presse. Ou bien c'est la septième fois, ou bien c'est... Enfin, peu importe, tant qu'on a le sens, c'est ça qui est important. Donc vraiment, on a là un exemple typique de la richesse, de la qualité de la langue des signes. Pourquoi vouloir absolument récupérer des choses du français et après c'est faire un discours vide de sens sans visuel, sans imaginaire visuel. Qu'est-ce qu'on peut repérer encore? Qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? Donc avec, oui. Bouge ton monde, oui, bouge. La thématique, bouge ton monde. Oui, ça peut être ça. Ouais, on a le monde et on le bouge. Oui, quoi d'autre? Comment on pourrait faire? Voilà, changer le regard sur le monde. Plutôt que d'être figé sur le français et d'essayer de le calquer avec de la LSF. Non, on peut proposer d'autres choses. On peut proposer ça encore, utiliser son corps entièrement, c'est une langue. Vous savez que c'est une langue qui peut utiliser l'ensemble du corps. Pourquoi récupérer juste un seul élément? C'est pas juste des mains en mouvement. La LSF est riche. De la même manière que cette phrase, ça a été traduit mot-signe dans la même structure. Sauf que là, en réalité, on peut complètement inverser la structure. Le fait que vous soyez là, que vous soyez venu pour la septième fois, ouais, on peut changer effectivement l'ordre des mots dans la phrase avec justement la thématique. Bouge ton monde et vous êtes tous là pour la septième fois. On peut être libre. Pourquoi suivre stricto sensu la structure du français? Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Donc on peut changer, on n'est pas obligé de suivre l'ordre du français, on peut se libérer de ça. Si au final l'information est la même, ça suffit. Ce qui est important, c'est que l'information transite. Point. Après qu'on soit... c'est pas de la trahison, c'est pas de la triche. La LSF dit ça. Et le fonctionnement de la LSF est comme ça. Si je devais suivre le français et faire du français signé, je pense que vous seriez déjà endormi. Alors que là, je vous vois bien réveillé, bien en train de suivre. C'est vrai que le français, de manière générale, il, il y a cette structure du français à l'écrit et la LSF, c'est une structure de l'oral. Il n'y a pas il y a pas d'écrit. Et donc à l'oral, on peut changer l'ordre des mots parce que c'est une langue orale, à l'inverse de l'écrit. Et à l'avantage, on a cette liberté d'organisation, justement, dans un discours oral. Si je souhaite être plus à l'aise par rapport à ça, alors qu'effectivement, on est contraint par la structure de l'écrit, avec les règles de grammaire du français, il faut suivre un ordre précis. Et puis rajouter certaines choses avec l'organisation. Alors qu'en SF, on est libre. Alors, néanmoins, il y a des règles de grammaire de la LSF, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Il y a des règles de grammaire de la LSF, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour ça en termes d'organisation? La LSF, c'est alors l'emplacement, le haut, le bas. On peut pas dire hier en allant devant. Non, c'est pas possible. Et puis, une fois qu'on a ces règles-là, on peut justement jouer avec les trois dimensions de l'espace de signation pour pouvoir donner des informations. Et ce que la LSF aime bien aussi, c'est les exemples. En français, on est beaucoup moins dans l'exemple, alors qu'en LSF, on a besoin justement pour imager et imaginer ce qu'on dit, on a besoin des exemples. Oui, beaucoup d'exemples. Au contraire, c'est très bien en LSF de donner des exemples. Et puis à la fin, effectivement, une fois que le concept est là, on a,
on peut aller droit au cœur du sujet. Voilà, ce sera beaucoup plus rapide pour comprendre et comprendre aussi plus vite. Oui, next slide. Ah non. Si. Deuxième vidéo, s'il vous plaît. Bonjour. Nous sommes pressés de vous montrer au prochain stand de la bibliothèque avec des rencontres et des échanges très riches en langue des signes. Si vous voulez avoir plus d'informations en détail, cliquez sur le lien. Au revoir. C'était bien, hein? C'était trop bien. Nul? Aïe, 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 aïe. Non, c'était nul, nul, nul. Alors, je demande à Katia, est-ce que c'est vraiment une personne qui a signé? Non, c'est vraiment, en fait, c'est une personne qui a signé comme ça. Elle a copié, elle n'a pas inventé un discours, non, c'est une personne qui a signé comme ça. Et les gens se disaient que c'est normal. Non, c'est Katia qui a copié une personne qui signait comme ça. C'est pas... non, non, c'est une vidéo que je lui ai envoyée et je lui ai dit, s'il te plaît, copie la personne qui signe. Donc voilà, c'est une preuve, hein. Et ça, c'est quotidiennement qu'on voit ça. On se dit, bon, non, c'est pas possible. Ben, en fait, si, tout à fait. C'est tout à fait possible. Elle ne l'a pas inventé. Et là, vous l'avez regardé, la vidéo, vous avez dit, mais c'est dur là quand même. Mais en fait, ça arrive. Alors, c'est vrai que je vous ai dit, effectivement, la LSF et le français sont deux langues distinctes, mais au quotidien, on passe de l'une à l'autre. Et on ne peut pas se défaire totalement, se détacher totalement du français, parce qu'on reçoit des courriers, les sous-titrages, bah, c'est du français. On ne peut pas dire, ah, je ne comprends pas ce qui est écrit. Bah, avoir systématiquement de la langue des signes pour tout et tout le temps. Pour les films ou pour les livres, euh, on est lié, quoi qu'il advienne, aujourd'hui en France, au français écrit. Et donc, distinguer et comprendre le fonctionnement des deux, effectivement, plus justement de manière inconsciente, mais le faire de manière consciente, c'est très important. Et c'est ce qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui. Et donc, il y a quand même, c'est ce travail-là, aujourd'hui, le cœur de cette nébuleuse dans laquelle on va plonger ensemble. On peut cliquer, prochaine slide, merci. Encore. Oui, très bien. Par exemple, pour ce mot, rouler. Typiquement, le premier exemple, plus simple, la voiture roule. Ou la voiture roule, comme ça, comme ça. De la même manière que l'enfant roule. Non, il roule pas comme ça, c'est pas possible. Comment il roule? L'enfant roule, ben oui. Il faut changer le signe. Mais alors que le mot en français est toujours le même. En revanche, il faut changer le signe. Et la valise, elle roule? Oui. Et il y a des termes aussi qui sont un peu spécifiques. C'est des expressions un peu françaises qui ont été un peu, qui donnent qui évoluent. Donc je vais essayer de, voilà. Voilà, plus il ou elle roule quelqu'un, donc dans le sens de manipuler, tromper. Les affaires roulent, bah, c'est pas bon comme signe. Donc en fait, c'est dans le sens où tout se passe bien. On n'est pas obligé de signer roule. La balle, le ballon roule. Donc là, c'est un exemple justement où en français on a un mot et en SF on en a 6, 7, 8. Et il est très possible qu'en LSF, il n'y ait qu'un seul signe et qu'en français, il y en ait plusieurs. Et alors, s'il y a plusieurs possibilités et qu'il n'y a qu'un seul signe, par exemple le terme impact, vous signez impact, mais on peut utiliser autre chose, conséquence, point de bascule, alors que toujours signer impact. Non, on peut aussi justement s'élargir et utiliser la richesse de la LSF
pour pouvoir exprimer quelque chose. Pourquoi se focaliser et s'appauvrir en n'utilisant qu'un seul mot, qu'un seul terme, qu'un seul signe? Et j'ajouterais également les cigarettes. Ah oui, les cigarettes se roulent aussi. Oui, c'est vrai, oui, les cigarettes roulées, oui, tout à fait. Et c'est vrai que comme on est dans le concret, nous, on est beaucoup plus visuel. On voit la voiture qui roule, on voit la cigarette rouler, mais là, typiquement dans l'abstrait, là, rouler quelqu'un, on prend pas quelqu'un et on le roule par terre, non, non. Euh, Parce qu'il y a le sens effectivement du mouvement, mais on voit pas là dans le signe rouler euh, de manipuler, d'entourlouper, voilà. Et quand on revient sur le terme en français rouler et qu'on a le signe, on se dit ah mais c'est ça. Mais en fait, on n'a pas nécessité d'apprendre absolument le terme en français. C'est juste qu'est-ce que vous ne savez pas du français qui vous opprime en fait. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que vous appreniez quelque chose que vous ne savez pas. Mais sauf que vous n'avez pas demandé à apprendre le français. Vous avez les contenus, vous avez l'information. Si vous souhaitez vous-même apprendre un terme spécifique, effectivement. Mais là aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous faire un cours de français. On n'est pas là pour ça. C'est pas l'objectif. D'ailleurs, on peut ou ne pas connaître un mot, ne pas le savoir, ou ne pas avoir conscience aussi des fois de certaines choses. Et se dévaloriser soi-même en fait, se dire ah bah non mais le français c'est mieux, moi je m'exprime qu'en langue des signes, c'est pas très bien. Oui, c'est des mécanismes qui sont inconscients aussi, parce qu'on est face à une majorité qui a une norme qui est le français, on grandit en se disant c'est le français, le français, le français, le français, hein, en premier, c'est ça qui vaut mieux. Et donc on est dans un monde d'injonction où on se dit il faut, c'est le français comme ça. Et Katia a raison, c'est vrai, on se sent coupable finalement de ne pas savoir, on se dévalorise. Il faut juste en fait prendre conscience qu'on est face à deux langues différentes et deux systèmes différents. Merci pour la slide. Oh, on peut passer. On est encore surroulé. Ah, à vous de jouer. On va peut-être demander à 3 personnes. Ouais, hein, qu'est-ce que. Et après. Est-ce que c'est possible de cliquer, pardon, pour le slide encore Ah, pas plus. C'est parfait. Le mot tomber. Peut-être on aurait un ou une volontaire qui viendrait pour nous proposer une autre façon de signer le terme tomber qui soit celui de tomber, quelqu'un qui se retrouve les 4 fers en l'air. Qu'est-ce qu'on fait, pardon? Est-ce qu'on demande aux gens de venir ou est-ce qu'on recopie? Oh bah si, les gens sont jeunes, ils vont venir. Et puis c'est comme ça, hein. Chez nous, en langue des signes, ça fonctionne comme ça, les gens viennent sur scène quand ils veulent s'exprimer. Donc, sur scène. Laissez tomber. Laissez tomber, effectivement, qui peut signer comme ça. Autre chose, laisse tomber, effectivement, il y a cette autre façon de le dire, soit les deux mains qui se projettent devant, soit la main qui lâche vers le bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme façon de faire? Je monte? Oui, si c'est possible, montez sur scène, comme ça tout le monde vous voit. Tombe bien. Oh, j'ai vu là quelqu'un qui tournait la tête comme ça, l'air de dire gna, 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 gna. Pourquoi gna, 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 comme ça? Pourquoi donc on fait cette tête et on n'est pas d'accord? Si, 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 moi j'ai vu quelqu'un qui a fait comme ça. Je l'ai vue, elle est assise là-bas, elle a un chemisier rayé. Je veux pas dénoncer. Mais effectivement, venez, venez, rejoignez-nous. Oui, 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 on vous voit dans le public qui font des propositions et puis qui en fait veulent pas venir. Qui nous filme? Ah oui, mais c'est vrai, c'est filmé. Alors attendez, pardon, dit Sandra, n'oubliez pas, si vous venez, il y a les droits à l'image, hein, tout à l'heure, qui sont à côté de la... Pardon, on avait oublié, c'est vrai, qui sont à côté de la régie. Hein, n'oubliez pas pour droit à l'image, pardon. Qui, quoi? Tombe bien. Qui a dit tombe bien comme ça? Alors moi, j'ai tombe bien comme ça. Ouais. Alors pas en labialisant tombe bien, mais en faisant poup, parce que ça tombe bien comme ça. Un peu par hasard, ça tombe bien comme ça. Oh, on peut le faire comme ça, mais après, il y a plein de sens. Hein. Effectivement, il y a plein de sens. Oui, on peut le faire comme ceci. Tomber, puis on rajoute. Hein. On peut ajouter aussi des petits... Ah, tomber comme ça, les deux points qui viennent, hop. Oh, ça tombe bien, c'est vrai, c'est deux choses qui arrivent, qui s'entrechoquent, qui arrivent en même temps.
Oh, ça tombe bien. Ou alors avec un air complètement dépité. Oh là là, pour le coup, ça tombe mal. D'ailleurs, dit Katia, effectivement, les expressions d'usage rajoutent énormément d'informations. En fonction de l'expression, on ajoute un peu le sens qu'on veut. Vous voyez comme quoi, finalement, bah nous aussi, hein, on peut dire plein de choses, plein de façons de faire. J'avais vu d'autres façons de dire dans le public, je crois. Allez, un petit dernier pour la route. Bravo. Tomber, dans le sens, comme dirait en français, tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, s'évanouir. Ah, si quelqu'un d'autre veut venir, il faut faire preuve de sport et venir nous rejoindre pour s'exprimer. Tomber dans les pommes, c'est un peu rigolo d'ailleurs, elle nous l'a dit presque en français, et donc on a un signe différent. Tomber, quand on se retrouve les quatre fers en l'air, comme ça, c'est quelque chose d'un peu concret. Tomber, ça peut être un sac qui tombe, un objet qui tombe, moi qui m'étale un petit peu. Mais tomber dans les pommes, c'est pas vraiment tomber en fait, c'est un autre signe finalement qu'on va utiliser. On a tombé amoureux aussi comme expression, je sais en français, tomber amoureux. Ouais. Et alors, comment tu le signes, tomber amoureux, si t'es pas tombé les quatre fers en l'air en amour? Eh bien, c'est le cœur qui est touché d'une façon incroyable. Pourquoi pas l'éclair qui va jusqu'au cœur aussi? Là, c'est le coup de foudre et c'est merveilleux. Tellement de façons de dire. Est-ce qu'on peut passer à la slide? Juste un petit... Bon, là, vous avez les petits exemples hein, que vous avez bien devinés. Ah oui, la nouvelle est tombée. La nouvelle est tombée. Bon, on se doute bien qu'elle n'est pas tombée avec ses petites jambes. C'est que l'information est arrivée. Oh, la nouvelle a été annoncée, publiée. Tomber dans les pommes, on vient de la voir. Ça tombe un samedi, c'est le même jour, effectivement. Et là, vous avez l'aspect sur la gauche, l'image, ce monsieur qui tombe à vélo. Voilà. Donc faites attention à ça. Parfait. Un autre petit, voler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition? Ça peut être voler au sens de dérober, voler avec ses petites ailes. On peut avoir des signes différents peut-être. Venez, 3 personnes, ça serait bien s'il vous plaît. 3 personnes pour nous rejoindre. Allez, venez. Allez, monsieur, il faut venir. Voler argent, c'est qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai jamais vu. Pardon, vous pouvez répéter? Voler, faire voler l'argent, on est dépensier, par exemple. Jeter l'argent par les fenêtres. C'est vrai ça? Ça existe aussi comme expression en français. C'est intéressant de penser les dépenses aussi au niveau de langue. On était sur jeter l'argent par les fenêtres, etc. Est-ce qu'on est sur un niveau familier? Est-ce qu'on est sur un niveau courant? Est-ce qu'on est sur un niveau plus soutenu? En LSF aussi, ça existe, hein, ces niveaux de langue. C'est comme en français. On s'adapte aussi à notre interlocuteur. Mais est-ce qu'on apprend ça à l'école? Et c'est vrai que des fois, après, quand on est plus grand, adulte, eh bien, on ne sait pas forcément comment pouvoir s'exprimer. Jeter des billets par la fenêtre, est-ce que c'est un niveau de langue qui convient quand on est filmé et que on est filmé pour un journal, par exemple? Quelles expressions on va utiliser aussi, c'est intéressant, c'est tout un tas d'éléments qu'il faut réussir à moduler, puisque ça correspond à des niveaux de langue en fait différents. Et c'est pour ça, est-ce qu'on est sur du familier? Comment est-ce qu'on passe à du courant? Comment est-ce qu'on passe à du soutenu? Ça, c'est quelque chose sur lequel on s'entraîne assez peu finalement en langue des signes, on n'en parle pas forcément. La question, c'est pas de dire que ce soit mal poli, que ce soit vulgaire ou quoi que ce soit. C'est non, c'est qu'en fait, il y a des styles de langue, des façons de dire qu'on utilise. Allez, salut tchèque. On est d'accord qu'on va pas dire ça à son patron. Ça, c'est à Macron, par exemple, c'est encore pire. C'est vrai que les habits du soir aussi, on ne sait pas, est-ce qu'on est en jogging? Salut, ça va? Ça dépend, c'est des niveaux de langue. C'est juste qu'on ne peut pas dire les choses de la même façon selon qui on est en face de nous. Peut-être une autre façon de alors voler au sens de dérober, voler au sens d'évoluer dans le ciel. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Alors il faudrait venir, s'il vous plaît, sur scène. Alors attendez, pardon, parce que vous étiez de Radia. Alors en français,
Voler un bisou. Un baiser, pardon. Un baiser volé, par exemple, c'est une expression française. Ouais, mais alors du coup, en LSF, eh ben, on a tout simplement quelqu'un qui vient nous faire un bisou et c'était pas prévu. En français, on vole un baiser. Une autre proposition. Voler dans le sens voler en éclats. Pour une vitre, par exemple. Ouais. On imagine assez bien la vitre de verre qui se brise. Voler en éclats. T'en as un deuxième? Oui, on m'a triché un petit peu. Voler à ton secours. Je reconnais quelqu'un me l'a soufflé. Voler à son secours aussi. C'est une autre expression. Ok, merci. On peut cliquer? Merci. Bon, ça, quelqu'un nous en a parlé tout à l'heure. Être dépensier, effectivement. Le temps vole aussi, le temps file. C'est-à-dire le temps passé à une vitesse folle. On est bon? Est-ce qu'on est bon? Vérifions l'heure. Alors attends. On peut peut-être en faire un petit troisième, un petit dernier, non? Oh, ils ont demandé, hein. Allez. Flotter, pour le mot en français. Flotter. Je vais faire attention de ne pas tomber, effectivement, dit Sandra. Ça y est, on a une proposition de Johanna. En français? Bon, on essaye de le faire en LSF. On va pas signer en français, on va profiter, on va signer en vrai LSF. Hein. Qu'on soit content, qu'on admire tout le monde. Flotter comme ça. Pleuvoir à verse. C'est ce sens-là. Flotter. Quelqu'un d'autre? Un pantalon qui flotte. Quand on peut être deux dedans. C'est un exemple, c'est ce mot-là en français, mais voyez qu'en LSF, on est sur une façon de le dire complètement différente et on l'oublie. C'est vrai, on dit pantalon est trop grand ou le pantalon qui flotte précisément autour de soi. Allez, on en a plein des comme ça. C'est vachement joli ce qu'on arrive à faire en langue des signes. Être tellement amoureux qu'on est sur son petit nuage, flotter dans le bonheur. Eh oui. Eh oui, être sur un petit nuage, effectivement. Être tellement heureux, c'est ça. Autre chose? On va passer à la prochaine. Voilà, le fameux nuage. Avoir un plan A, un plan B. Flotter entre les deux, on ne sait pas trop. Petit canard qui flotte, le bateau flotte, la feuille flotte également. Donc on a ces différentes façons de le signer en langue des signes, dépendamment de l'objet qui flotte, justement. Et ainsi de suite. On est face à une telle richesse dans cette langue qu'on peut... Mais en fait, c'est bon, tu m'as convaincu finalement. Et oui, on a plein de façons de le dire. Grâce aux configurations, on peut avoir plein de choses. C'est vrai que dans le français, c'est comme ça que fonctionne la langue. Avec un mot, on peut, en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, avoir tout un tas d'univers qui arrivent à nous. En langue des signes, on peut avoir tout un tas d'univers aussi de cette façon-là. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Pourquoi est-ce que... Ah oui, mince, d'accord. En fait, on a la petite lumière qui nous cache une petite partie de la phrase du haut. Peu importe. Alors, ce qu'on dit assez régulièrement, la LSF, elle connaît pas, il n'y a pas le vocabulaire, il manque des choses, etc. Non, c'est faux. La langue des signes est une langue complète, mais elle a son fonctionnement qui est propre. Et le français est une langue complète qui a un fonctionnement qui est propre. C'est tout. Des fois, on dit « Ah mais oui, mais non, mais c'est pauvre, parce que quand même, il faut vachement déplier en langue des signes par rapport au français. » Pas du tout, c'est juste un autre fonctionnement. Une balle, par exemple. Là, on est face à une balle qui a rebondi dans ma tête, puis qui a rebondi plus loin. En français, on est obligé d'expliciter, mot après mot, ce qui se passe. On est obligé de dire que la balle, elle était sur le front, mais alors elle était où en français? Il va falloir dire que c'était à gauche. Moi, en langue des signes, en un seul signe, on sait de quel côté la balle rebondit sur ma tête. Hein. On sait si c'était une petite balle, une grosse balle. On le sait d'où elle venait. Est-ce qu'elle venait plutôt de la gauche, plutôt du haut, du bas, de la droite, de quel côté? Ça, on le sait parce que la langue fonctionne comme ça. Et tout de suite, elle me montre où la balle a rebondi, de quel endroit. Et puis, si c'était fort, si c'était plutôt léger,
De quelle manière? Est-ce qu'elle a rebondi en faisant plusieurs petits rebonds? Est-ce qu'elle a fait un gros rebond puis elle a filé? De quelle manière? Comment est-ce qu'elle était orientée? On a toutes ces informations-là qui vont être contenues dans un seul signe. Je sais qu'elle a fait un petit rebond sur ma tête, puis elle a filé, mais que c'était quand même un peu douloureux. Ça, c'est compris dans une seule phrase, presque 2 signes, là où en français, il va falloir mettre tous les mots bien après l'autre. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher dans le français à venir coller des choses dans la langue des signes alors qu'on peut déjà dire tant de choses? J'ai vu un mot la dernière fois, qu'est-ce que c'était en français? Peut-être si je peux ajouter, dit Katia, le français est linéaire. On met un mot l'un après l'autre. Là où la langue des signes va fonctionner en 3D, on a des infos en simultané, c'est des fonctionnements différents. Ah voilà, j'ai retrouvé mon exemple, dit Sandra. Très simple. Un poste vacant. Vacant. Signé comme vide. Moi, je vous avoue, ça m'a un peu fait bondir. Un poste vacant, c'est un poste qui est libre en fait. C'est pas un poste qui est vide. Pourquoi est-ce qu'on va aller utiliser le mot vide pour remplacer le vacant du français? Parce qu'on va dire, bah oui, mais parce que vacant, il n'y a pas, le sens n'est pas très loin, c'est comme vide, allez hop, on va faire un emprunt. Voilà, on va dire que c'est un poste vide en LSF. Mais pas forcément. Et puis d'abord, pour comprendre un poste vide, il faut savoir ce que ça veut dire que c'est qu'un poste vacant. Ça fonctionne pas comme ça. En langue des signes, un poste vacant, c'est un poste qui est libre. Ça fonctionne comme ça. On peut avoir des fois aussi des versions en LSF où à côté on va avoir un texte. C'est 2 langues qui sont à mettre séparément l'une de l'autre, qui fonctionnent d'une certaine façon. On peut lire si on a envie de lire le texte. Alors, des fois, on n'imagine pas, voyez par exemple un livre sur lequel à droite on aurait la version française et à gauche la version anglaise. Pourquoi on se dit qu'il faudrait forcément là, qu'entre le français et la LSF, les 2 langues soient toujours l'une en présence de l'autre? On peut très bien faire en sorte qu'elles fonctionnent chacune de leur côté tranquillement, puisqu'elles ont des fonctionnements qui sont différents. Il faut pouvoir les laisser. Pourquoi vouloir absolument essayer de défricher une nature? Non, justement, on parlait d'écologie tout à l'heure. Eh bien, laissons un petit peu le monde et l'autre monde évoluer librement. Pourquoi nécessairement aussi s'empêcher? Non, pourquoi pas justement être dans cette économie-là de l'échange. La LSF évolue dans son écosystème avec sa propre culture. Il faut la laisser évoluer comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, on en a bientôt fini. Je crois qu'il reste encore d'autres. Oui, voilà. Alors, en guise de conclusion, peut-être que si les personnes souhaitent poser des questions, je pense que c'est peut-être le moment. N'hésitez pas, on va essayer d'y répondre. Alors, j'ai une question un peu pour la gratter. Les sous-titres étaient pour qui? Dans la vidéo, quand il y a des vidéos en LSF, les sous-titres c'est pour qui? Est-ce que c'est utile ou pas? À quoi servent les sous-titres? En lien avec... Non mais globalement c'est pourquoi en fait on mettrait des sous-titres dans une vidéo en LSF? Alors je comprends ta question, alors je vais essayer d'y répondre. Le sous-titrage dans une vidéo LSF, c'est pour tout d'abord, ce qu'on vous a dit déjà tout à l'heure, hein, c'est que la LSF, c'est ça, c'est une langue à part entière. Le français, c'est une langue à part entière. Le fait de mettre des sous-titres, ça oblige de passer d'une langue à l'autre. En fait, pourquoi est-ce qu'on met les sous-titres? Si on met un texte à côté de la vidéo, si les entendants souhaitent lire, ils lisent le texte. Quand il y a une vidéo sur Mediapi, par exemple, il y a une vidéo et il y a le texte de la vidéo en dessous. Pourquoi est-ce qu'on met systématiquement les sous-titres dans une vidéo en LSF? En français, il n'y a pas nécessité de cela. Alors c'est vrai qu'il y a des journalistes, c'est que il est compliqué de signer, alors que là, typiquement, on peut séparer la vidéo et le texte. Alors la question c'est, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux retirer le sous-titrage des vidéos de LSF? Oui, si je dois y répondre, parce que les sous-titres c'est pour les entendants. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre une voix off
en français oral, en voix off. Comme ça, on a la vidéo en LSF direct. Si vous avez besoin du français, c'est qu'en fait, il y a un problème d'éducation au départ. Parce que vous pensez qu'en lisant le sous-titrage en français, vous comprendrez mieux la LSF? Non, au contraire, ça va vous contraindre et ça va vous restreindre dans la compréhension. Ça va vous obliger à faire le lien entre la LSF et le français, alors que ce sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux langues différentes. Ça va vous restreindre dans votre compréhension à la langue des signes. C'est mon avis. Bon, il faut le retirer. Alors oui, mais à l'inverse, moi je pense que effectivement, il faudrait d'abord la langue des signes. Et après, si vous voulez ajouter des sous-titres, libre à chacun de le faire. Ah, pourquoi faire? Peut-être pour un public d'entendants qu'on souhaiterait attirer. Peut-être que voilà, c'est pour gagner du temps, je ne sais pas. Ça dépend aussi de tout à chacun. On ne peut pas dire oui, non, on ne peut pas décider comme ça. Alors, d'accord, oui, elle a raison. Les sous-titrages pour certains, pour ceci, pour ça. Oui, d'accord, mais si les sous-titres ne sont pas en lien avec une sorte de traduction de la LSF, ok. Mais ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que c'est vraiment une traduction qui suit la LSF. Est-ce que vous l'avez déjà caché? En fait, non, parce que vous partez du principe qu'il y a du texte, vous le lisez, alors que moi, je suis obligé de le cacher systématiquement parce que sinon, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre la LSF, donc je revisionne la LSF en cachant le sous-titrage, parce qu'en fait, la LSF suit la structure du français. Et quand je lis le texte derrière, je me rends compte qu'en fait, c'est ça le problème. Et c'est le travail que je mène depuis 1 an dans le cadre de ma thèse, c'est que je remarque qu'en fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas en LSF à cause du français. Et donc je cache exprès. J'aimerais pouvoir vous montrer une vidéo où vous ne comprendriez absolument rien quand on cache le sous-titrage. En premier visionnage, vous ne comprendrez pas. En deuxième visionnage, vous comprendrez parce qu'en fait, vous êtes habitué au quotidien à avoir des écrans géants et à lire la LSF et à lire le sous-titrage. C'est vrai, hein? Vous avez cette habitude-là. Alors que les entendants sont super bloqués sur la taille sur la taille de visionnage. Nous, on a un angle de vue très large. On arrive, comme les caméléons, à voir de gauche et de droite en même temps. Essayez, juste pour voir, là, dans les jours à venir, de cacher le sous-titrage des vidéos LSF. Et vous verrez que ça sera compliqué à comprendre en réalité. À cause du sous-titrage, on a été habitué à ça, à faire le lien entre la LSF et le sous-titrage. À partir du moment où ça ne correspond pas, où ça n'est pas une traduction, je suis OK pour qu'on le laisse. C'est pour ça que je demande à ce qu'on le retire, pour qu'on se réhabitue à ne regarder que de la LSF et après rajouter du texte. Essayons de travailler différemment. Ça me semble être une bonne idée. Bonjour, c'est très intéressant comme échange. Aujourd'hui, on sait qu'aux réseaux sociaux, Insta, il y a des vidéos de partout. Et ils se disent, ouais, j'ai pas assez de likes, donc il faut que je rajoute du sous-titrage pour avoir du like et du follower. Bah oui, voilà, encore une fois, c'est une tendance, effectivement. Ça dépend des objectifs à atteindre, effectivement. Si l'idée c'est d'avoir des follow, eh ben on rajoute du sous-titrage pour être compris. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça dépend, par exemple, moi, typiquement, sur mon compte Insta, SFNR, il n'y a pas de sous-titres. C'est un choix qu'on a effectué parce que je voulais que ce soit un espace safe, compréhensible pour la langue des signes. Et beaucoup m'ont dit, oh, ce serait bien de mettre du sous-titre ou une voix off pour les entendants. Et je leur ai dit, mais c'est pas mon objectif d'avoir une audience d'entendants. L'idée, c'est que les personnes signantes puissent réfléchir, créer du contenu pour cette cible-là. Ça me suffit. Après, il y a d'autres qui ont d'autres objectifs, qui veulent avoir du like, qui veulent avoir du follow. Voilà, c'est leur problème. Effectivement, il faut savoir qui on cible quand on crée du contenu. Si c'est du français, le mieux c'est de mettre une voix off pour les entendants. Le sous-titrage, plus, ça dépend ce qu'on cible. Est-ce que derrière on veut avoir des relais d'influence ou pas? Je ne suis pas contre dans l'absolu. Je comprends effectivement les stratégies et les motifs que on veuille absolument attirer le regard vers ce qu'on produit, ce qu'on propose, etc. Oui, j'en suis conscient, je sais. Encore une fois, ça dépend des stratégies des unes et des autres. Pourquoi pas utiliser une voix off avec une diction, peut-être que c'est peut-être plus intéressant,
ou du sous-titrage, mais en donnant la part belle à la langue des signes, et que ce qui est écrit en français soit pas une traduction, voilà, que ce soit autre chose. Voilà, juste se dire que, de toute façon, en langue des signes, l'information est donnée, et puis elle le sera aussi dans une autre modalité, mais pas nécessairement dans le cadre d'une traduction. Très intéressant, j'adore ces questions de langue. Ah, est-ce qu'on peut éteindre le projecteur, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à voir la personne qui signe sur scène. Il est possible d'éteindre. Merci, super. Les questions de langue sont vraiment passionnantes. Et à ce propos, quand il s'agit d'avoir une approche contrastive entre le français et la LSF, est-ce que le problème vient de l'oral ou à mon avis, plus de la question de la trace, où justement elle est différente dans une modalité comme dans l'autre. Et donc, j'en viens à mes questions. Est-ce que l'influence du français euh, est la seule cause? Ben, à mon avis, c'est globalement sur les règles des langues. Globalement, nos influences, dans les années 80, il y avait la veille sourd. On nous disait, il y avait une structure de langue, on disait c'était le lieu, qui, puis l'action, avec un emplacement, etc. Et il y avait cette influence-là. Il y a aussi des règles de langue qui ont été établies et qui nous influencent dans notre manière de penser. Alors, deuxième question, c'est comment est-ce que vous imaginez justement l'action à venir dans le cadre de votre doctorat? Est-ce que il y a d'autres idées d'action qui permettraient de provoquer du changement? Est-ce que c'est juste ce que vous proposez dans le cadre de vos études là ou autrement? Donc, par exemple, en tant que directeur de formation, au centre de formation, euh, qui vont dire non, bah, pas besoin, nécessité d'utiliser le français, et d'autres, par exemple l'éducation nationale, vont dire si d'abord le français puis la langue des signes. Donc comment globalement on va pouvoir justement gérer ces questions de priorité? Je suis désolé, mais là, j'ai déjà oublié la première question, perso, dit Katia. Et j'ai une dernière question qui va peut-être engager le débat. Dans le cadre de l'enseignement des langues, on dit ce qui est important, c'est l'enseignement bilingue, mais le bilinguisme est-il bon pour le développement de la langue des signes? Bon, moi, j'en suis pas convaincu, parce qu'on a pu voir jusqu'à présent, il n'y avait pas de bilinguisme, et la langue des signes était là. Et aussi, ce qui est intéressant, on parle de sous-titrage inutile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'œil et la main, avant, il n'y avait pas de sous-titres. Et aujourd'hui, on a le sous-titrage. Et effectivement, on s'est dit, ah oui, j'avais pas fait gaffe de ça. Bah voilà, justement ce que je disais, c'est la preuve. Donc voilà, la question du bilinguisme par rapport à ce que je disais. Alors, tu avais 4 questions, je ne suis pas sûr de répondre à toutes dans le temps. La première, c'est une autre conférence, mais qui va durer 3 heures, où j'explique justement ça, donc je ne peux pas résumer ma réponse en 5 minutes. Sur la deuxième question, non, non, pas la première, ou une autre question, est-ce que tu peux... Non, c'était la deuxième question, là, sur la question de... Les règles. Ah oui, oui, c'est pas que la faute du français qui influence, il y a aussi les règles de grammaire. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Dans les années 80, on disait absolument, parce que effectivement, là j'ai 2 secondes pour répondre, donc c'est impossible, mais oui, je suis d'accord. Et il n'a pas tort, mais en tout cas, effectivement, il y a l'influence du français, mais également quand on a voulu créer dans les années 80 un cadre, ça nous a restreint justement par rapport à ces règles d'expression. Et aussi un autre problème, est-ce que le cadre était clair avec des règles établies? Non, en fait, chaque lieu avait ses propres règles. Et donc il y a ça aussi qui a fait que ça a été du flou, du trouble sur de l'inconstruit. Et donc ça n'a engagé que du débat. Alors pas pour rien, mais il y avait toujours des dissensions, des désaccords. Et alors, autre chose, mon doctorat sur la question, ah oui, sur la question de l'oral, là je ne peux pas répondre, effectivement, c'est une recherche qui est en cours et c'est encore une autre conférence à laquelle je pourrais éventuellement développer, un sujet que je pourrais développer, mais pas là. Moi, par rapport à ça, mon avis, est-ce que les gens ont compris
ce que c'était qu'une langue et comment elle fonctionnait, et ce qu'elle était. Et je pense qu'à partir de là, il serait beaucoup plus facile d'appréhender différentes langues. Encore une fois, ça dépend du niveau de conscience, du niveau de prise de conscience des personnes. Il y a des personnes qui n'ont jamais pris conscience, d'autres qui en prennent conscience tardivement. Et ce qui est intéressant néanmoins, c'est que sur la question de l'écrit ou de l'oral, il faut pouvoir avoir compris que le français, ce qu'il est, la LSF, ce qu'elle est, et puis les laisser avancer dans leur évolution, dans leur domaine. Est-ce que ça a été fait et acquis et appris à l'école? Ou est-ce que c'est des hypothèses à peu près de l'usage qu'on s'en fait? Le problème, c'est que est-ce qu'il a été clairement défini ce que c'était comme objet? Non. Et ensuite, ah oui, sur la question encore de mon doctorat, oui. Donc mon travail de recherche derrière, eh ben, le champ des possibles est là. En premier lieu, eh bien, travailler dans les écoles bilingues, modifier la réflexion pédagogique de l'enseignement dans les écoles bilingues. Donc là encore une fois, c'est une thématique prouvée avec la question de la pédagogie qu'il faut absolument renverser. Il y a une conférence que j'ai fait présenter déjà 2-3 fois. Là, je ne peux pas approfondir le sujet, mais en tout cas, l'objectif de mon doctorat va dans ce domaine-là, mais également dans les métiers de la traduction. Que ce soit journaliste, en langue des signes, c'est important justement établir des règles claires. Et en troisième piste, c'est sur la communauté sourde, justement, créer des formations de langue des signes. J'espère que ça pourra être quelque chose qui aboutira. Et en quatrième piste, et j'espère, c'est une reconnaissance officielle de la langue des signes comme étant, comme le français, comme étant une langue à part entière. Voilà. Donc, pousser encore une fois, là, le doctorat, c'est une première piste de réflexion, c'est 3-4 ans, et après derrière, pourquoi pas engager d'autres esprits curieux à approfondir et de prendre le relais dans ce type de recherche de l'approche de la langue des signes et du français. Mais là, on est vraiment, je vais apprendre de gratter la surface de la croûte de la recherche. Et l'autre question, effectivement, il faut voir comment est-ce que les choses peuvent changer sur le fonctionnement des classes bilingues, effectivement, sur le rapport entre les deux langues. Merci beaucoup, merci à Katia aussi d'avoir participé avec moi à la gestion de cette conférence. Merci.